Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer, vous partager mon bilan lecture des mois de octobre, novembre et décembre 2024, puisque si vous avez suivi ma chaîne, il y a eu une petite pause entre octobre et novembre, et donc je n'ai pas pu vous faire les bilans lecture entre deux. Donc de ce fait, vous avez les 3 mois, ce qui nous fait un total de 14 livres que vous avez dû voir dans la miniature, donc ça va être quand même un petit peu long. Je vous propose de prendre un petit café, un petit chocolat, un petit truc à manger, histoire qu'on se pose un peu tous ensemble. Bon, ce sera sûrement la dernière vidéo où vous verrez le sapin, puisque évidemment je vous filme cette vidéo début janvier, mais comme je sais que je dois vous poster le haul solde avant celle-ci, du coup, voilà, vous avez encore le sapin. Je pense que vous êtes contents d'avoir encore cette vibe de Noël, mais après, promis, on retourne devant ma coiffeuse. Alors, je commence tout de suite. J'ai lu les tomes 13 et 14 de Clear Card, Card Captor Sakura, donc l'arc qui arrive après l'histoire de base, où on suit Sakura qui a grandi, qui arrive à créer ses propres cartes, etc. J'arrive bientôt à la fin de celui-là, parce que je crois qu'on a 16 ou 17 tomes, je ne sais plus, donc ça y est, je touche à la fin de cette saga, qui, ma foi, c'est plutôt cool, parce que j'aime pas quand ça s'étend trop dans le temps. Après, ça coûte en plus assez cher d'acheter quand même des mangas toutes les 5 minutes, donc bon. En tout cas, très très cool, ça commence, on sent que ça commence à tirer vers la fin, donc j'ai hâte de voir le déroulé. C'était vachement chouette, comme je vous dis à chaque fois, c'est une histoire qui est bien, qui se lit toute seule, qui est cool, et si vous avez des petites filles ou des adolescentes qui aiment des histoires un peu comme ça, un peu à la Sailor Moon, on va dire, ça peut carrément leur plaire, parce que franchement j'adore, et puis c'est mignon. Voilà, ça reste un shoujo en bonne et due forme. Ensuite, j'ai également lu les tomes 2 et 3 de Death Choice. Donc, c'était une trilogie. Très contente en plus parce que le premier, je l'avais eu dans un magasin d'occasion. Et cela aussi, donc trop chouette. J'ai enfin pu terminer cette trilogie, même si elle n'était pas longue. Et en fait, c'est une histoire un peu à la King's Game. Il y avait une histoire de vote de popularité. Un coup, c'est les filles, un coup, c'est les garçons. Et le but du jeu, c'est évidemment de survivre. Puisque ceux qui arrivent à la fin du classement vont mourir parce que voilà, ils ont le moins de votes, parce qu'ils se sont abstenus de voter, ce genre de choses. Et on va voir que certains mettent en place des stratégies pour survivre, ils vont faire des alliances, etc., etc. Et évidemment, dans le tome 3, il y a toute la résolution du problème, d'où vient ce jeu, et c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment eu l'impression de lire un King's Game bis, mais c'était vraiment chouette parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'y rapproche. Donc si vous avez aimé cette histoire, ça devrait vous plaire aussi, d'autant plus qu'il n'y en a que 3, donc plutôt pas mal. Et puis, en général, moi j'aime bien tout ce qui est un peu jeu, survival game, etc. Donc vraiment pas mal du tout, je vous la conseille, elle était chouette et je prendrai plaisir à la relire, je pense. Donc voilà, je vous la conseille énormément également. Ensuite, on arrive à des livres de poche, donc j'en ai 5 à vous montrer, à vous présenter du moins. Alors, je vais commencer par lequel je vais commencer par Agnès Le Dig, juste avant Le Bonheur. Donc, c'est une histoire qui était assez triste, puisqu'on va suivre... attendez, que je me rappelle, parce que j'ai lu beaucoup de livres entre deux. On va suivre Julie, voilà, c'est ça, qui est une caissière d'un supermarché, qui a eu son fils assez jeune, et qui essaye tant bien que mal de subvenir à ses besoins avec son métier. Un vieux monsieur va la prendre un peu sous son aile, il va partir en vacances, etc., etc. Et suite à ça, quand ils vont revenir de ses vacances, la caissière va perdre son fils dans un accident de voiture, donc Lulu, et il va y avoir toute comment je peux dire, une réflexion là-dessus. Lulu qui est hospitalisée, etc. Enfin, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, comment Julie fait pour reprendre goût plus ou moins à la vie. Et en parallèle de ça, on a donc le vieux monsieur qui l'avait accompagné au début de l'histoire, qui a un fils, qui lui aussi essaye de se reconstruire. Donc on a 2 histoires en parallèle et les 2 vont bien se compléter. Donc c'était un très très beau livre, très poignant et vraiment très touchant et assez triste quand même. Mais je l'ai bien aimé. En général, je vous dis toujours que j'adore les livres d'Agnès Le Dig. D'ailleurs, je les ai tous dans ma pile à lire, ça y est. Donc j'ai hâte de lire davantage de livres de cet auteur et de vous en dire un peu plus parce que j'aime vraiment beaucoup, même si celui-ci était quand même assez triste. Autant je vous ai déjà parlé de... Alors attendez que je les trouve. Ils sont pas là, je crois. Non, ils sont pas là, ils doivent être plus bas. Je vous avais déjà parlé. Ah bah là, mais je crois que vous les voyez pas. En fait, ils sont juste en dessous des cartes capteurs. Il y avait De tes nouvelles, On regrettera plus tard et Part avec lui. Ces 3-là étaient super chouettes parce que vous les voyez pas, mais en gros, ils sont juste là, les 3-là. Donc trop contente de les avoir lus aussi, ceux-là, et je vous les conseille. Si vous n'avez pas encore vu mes autres bilans lecture, Agnès Le Dig, c'est vraiment chouette. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre livre de Aurélie Valognes qui s'appelle L'Envol. Alors celui-là, il n'était pas prévu que je le lise tout de suite, mais ma mère l'a lu et ne l'a pas aimé, donc en fait, elle m'a intriguée et j'ai voulu le lire. Donc, on va suivre l'histoire de
deux personnes, je recherche les prénoms, Gabrielle et Lily, voilà c'est ça, donc c'est une femme qui élève toute seule sa fille, et fille qui cherche d'ailleurs après un père, etc. Et on va avoir une relation qui est très très fusionnelle entre les deux, mais petit à petit Lily va vouloir prendre son envol, prendre un peu plus de... comment on peut dire, de voler de ses propres ailes en fait, et la relation se distend un peu. Il y a beaucoup de remises en question de plein de choses, sur la réussite, sur le bonheur, sur qu'est-ce qui est vraiment bien dans la vie, qu'est-ce qu'on doit prioriser, etc. Donc moi je l'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire de l'amour entre une mère et sa fille, donc je l'ai vraiment bien aimé. Je vous avoue que moi, ma mère, pour le coup, elle l'a pas du tout aimé. Elle a trouvé que, par exemple, la maman, donc Gabrielle, elle était dégradée, enfin que sa condition sociale, etc., on en disait du mal. Moi, je l'ai pas perçu comme ça. Alors après, à voir, hein, c'est peut-être une question d'interprétation aussi. En tout cas, les livres, c'est toujours comme ça. Les interprétations peuvent être diverses et variées selon comment on se les apprivoise, j'ai envie de dire. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça fait partie d'un de mes préférés. Après, j'en ai lu que deux. Le premier, c'était Le Tourbillon de la vie. Alors lui, par contre, il est là. Il est juste là. Et celui-là, il était vraiment chouette aussi. Donc, pareil, Aurélie Valognes, j'en ai pas mal dans ma pile à lire. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans mes cadeaux de Noël. Il y en a un que ma mère m'avait acheté, justement. Donc, trop hâte de lire un autre. Mais celui-là est un des derniers livres de Valognes. Et je l'aime beaucoup. Il m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Donc, je vous le conseille également. Ensuite, j'ai lu un autre livre de Serena Giuliano, donc celui-ci c'est Luna. Je vous en avais parlé d'un autre cet été qui s'appelait Sara Perché Amo. Et donc, nous allons suivre l'histoire de Luna qui arrive à Naples parce que son père est gravement malade, il est hospitalisé, donc elle revient dans son pays natal, enfin dans sa ville en tout cas. Elle redécouvre un peu sa ville, etc. Elle refait des rencontres, elle revoit des personnes de sa famille. Et on va suivre du coup Luna dans son retour aux sources, j'ai envie de dire, et sa relation qu'elle a avec son père. Et il me semble qu'on parle également de sa sœur, c'est parce que je me rappelle plus très bien, parce que celui-là, je crois qu'il date d'octobre, donc ça commence à remonter, octobre ou novembre, je sais plus. Mais il était vraiment chouette, je l'ai bien aimé aussi. Pas autant que Sara Perché Amo, que celui-là, oh là là, il était vraiment très très beau, vraiment super. Mais celui-là, il était très bien aussi. Pareil, j'en ai d'autres dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de les lire. C'est une auteure que je vous recommande également, qui fait partie des auteurs les plus lus, je crois, ces derniers temps, avec Karen Pond, Grimaldi, etc. Mais celle-ci, elle est vraiment chouette, et cette histoire était vraiment pas mal. On a l'impression d'être un peu en Italie avec elle. En plus, comme j'y suis allée l'été dernier, évidemment, ça fait des petits rappels, même si j'étais pas à Naples et que j'ai pas vu le Vésuve, etc. Mais je trouve que les descriptions sont tellement intenses et jolies qu'on est presque avec Luna dans l'histoire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et on apprend pas mal de choses sur son passé, le passé de son père, etc. Enfin franchement, c'était un très beau livre que je vous recommande également. Ensuite, j'ai lu une trilogie de Karen Pont, donc il y en a 2 en poche et 1 en brochet, donc je vous les présente tous les 3. Il y a Vous faites quoi pour Noël, Vous faites quoi pour Noël, on se marie, et le dernier du coup c'est Noël en péril à Santa les 2 sapins. Donc c'est une trilogie, les 3 se suivent, c'est vraiment une suite, donc ils sont trop chouettes. Je les ai lus tous les 3 au mois de décembre, puisque déjà j'avais envie de connaître la suite de l'histoire, donc évidemment comme je les avais tous les 3, je me suis dit allez, tu vas les lire. L'histoire est vraiment chouette, donc dans Vous faites quoi pour Noël, vous allez suivre l'histoire de Pauline, qui en fait au début de l'histoire va faire une soirée très arrosée au bureau, va faire des choses pas très catholiques dans un parking avec un collègue à elle, sauf que évidemment le parking de son immeuble n'avait pas de caméra, mais le soir où est arrivé ce qui est arrivé, les caméras ont été mises en service, et donc elle a un peu peur parce que je crois qu'il y a sa DRH ou je sais plus quoi qui est dans son immeuble, et de ce fait elle ne veut pas que les personnes puissent consulter les vidéos, parce que le but de ces vidéos c'est que tout le monde pourra les voir, et c'est pour qu'ils soient un peu plus en sécurité. Donc elle va essayer d'aller voir le concierge qui je crois s'appelle David, je ne sais plus mais il me semble que c'est ça, pour lui demander d'effacer les vidéos, et lui en contrepartie, comme toute bonne histoire de Noël, il lui demande de venir pour les fêtes chez lui, pour se faire passer pour sa copine, pour qu'on le laisse un peu tranquille. Et donc on va suivre un peu toute cette histoire. Vous allez suivre Pauline et David, si évidemment vous allez voir un peu leur relation se créer, voir comment elle est accueillie dans la famille, qui est une famille dingue de Noël. Vraiment, ils sont trop forts, genre ils adorent mettre des pulls assez hilarants, etc. Et on a presque envie d'être avec eux dans cette histoire de Noël, et c'est aussi sympa. Quand je l'ai lu, j'avais l'impression de regarder un film de Noël. Donc si vous aimez ce genre d'ambiance, vous allez aimer évidemment. Et à la fin, vous aurez le déroulé de qu'est-ce qui va se passer au niveau de leur relation, le retour chez elle, et surtout si la vidéo va être effacée ou pas. Dans la suite, dans Vous faites quoi pour Noël, on se marie, on va évidemment retrouver Pauline et David, mais ce ne sont pas eux qui se marient, évidemment, ce sont
la maman et le beau-père de David. Donc on va suivre un peu, on va faire un retour à Santa de Sapin puisque c'est le nom de la ville où vivent ses parents, enfin les parents de David. Et de ce fait, on va suivre le mariage de Hélène avec Étienne. On va retrouver la famille avec les soirées assez loufoques, l'ambiance de Noël assez dingue, Pauline qui va se mettre à devoir gérer une chorale et tout. Enfin voilà, ça va être un truc assez hilarant aussi et c'est très très drôle. Et enfin, dans le dernier tome, qui a été un de mes préférés aussi, franchement il n'y en a pas un que je préfère, peut-être que le 11 Marie c'est celui que j'ai le moins aimé, mais ils sont très bien tous les trois. Donc Noël en péril à Santa de Sapin. On revient donc dans cette fameuse ville. Et en fait le problème c'est que la fabrique de boîtes à musique est à vendre et en fait il y a un inquiétant industriel qui menace de licencier pas mal de personnes dans cette fabrique et donc la famille de David va vouloir avoir de l'argent parce que le monsieur en question propose une somme assez astronomique, je crois que c'est genre 175 000 € pour ne pas licencier les personnes, donc ils vont s'engager dans des compétitions etc afin de récolter des fonds pour évidemment sauver cette fabrique de boîtes à musique. Et on va avoir une nouvelle invitée dans cette histoire, c'est Jade, je crois qu'elle s'appelle, c'est la nièce de Étienne, donc le mari d'Hélène, si vous avez suivi Hélène, la maman de David, n'est-ce pas? C'est toute une histoire, il faut lire les trois d'un coup je trouve, parce que sinon on oublie vite, on aurait tendance à oublier, tandis que là j'ai vraiment l'histoire en tête et j'ai l'impression d'avoir vécu avec eux pendant tout le mois de décembre. Et du coup de ce fait on a pas toujours le point de vue de Pauline, parce qu'à chaque fois on avait plus ou moins le point de vue de Pauline, et là de ce fait on a aussi le point de vue de Jade, donc c'est assez sympa, ça changeait un petit peu, et c'était vraiment cool de voir un peu comment ça s'est déroulé. Une très belle comédie de Noël, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment adoré. Vous savez que j'adore Karen Ponte, j'ai quasiment tous ses livres, il ne me manque plus que 2 je crois, quelque chose comme ça. En plus j'étais contente parce que début décembre j'avais pu l'avoir, et donc je lui avais fait dédicacer le tout premier parce que j'étais en train de le lire. Donc attendez que je vous montre quand même parce que voilà. Donc là vous voyez, elle est marquée pour Solène, un roman garanti 100% Noël et tout. Enfin voilà, j'étais trop contente, c'est la deuxième fois que je la voyais et c'était trop chouette, j'adore. Elle est super sympa, elle est super drôle et franchement c'était un plaisir de la voir. Donc voilà, mais à savoir j'aurais dû prendre les 2 autres même si je les avais pas encore lus pour les faire dédicacer, mais bon. C'est pas grave, je pouvais pas prévoir d'aimer autant cette comédie, mais franchement les livres de Karen Ponte, je vous en parle tout le temps, ils sont géniaux. Et je crois que celui que j'ai préféré, enfin un de mes préférés, c'est Prendre la vie comme elle vient. Alors je sais plus où il est peut-être pas là, il doit être en bas, mais ça fait partie d'un de mes livres préférés. Et toujours pour rester dans ce thème de Noël, j'avais lu Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui est une romance de l'Avent, donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez voir sur le côté, tous les jours, j'avais un nouveau chapitre à lire. Donc là, vous voyez, on avait le premier, il fallait décacheter. Ensuite, on avait le 2, etc. Et après, au fur et à mesure, vous aviez l'histoire. Pareil, Sophie Jomain était à la dédicace lorsque je suis allée voir Karen Ponte. Donc, j'ai fait dédicacer mon petit livre. Donc, c'est écrit pour Solène, Noël à cœur ouvert. Voilà, très mignon. Et avec ça, j'ai eu une petite carte postale qui fait la promotion du livre qui était sorti cette année. Parce que celui-ci, c'était celui de l'année dernière. Enfin, qui était sorti en 2023, et donc celui-ci est sorti en 2024, puisqu'évidemment maintenant que je vous fais la vidéo, on est en 2025, donc voilà. Et c'était une très belle histoire, je pense qu'elle peut être lue également par des adolescentes, ou des adolescents, hein, pourquoi pas, je sais pas pourquoi je mets ça au féminin, n'importe qui peut lire ce livre. Et vous allez suivre l'histoire de Avril, qui a 18 ans et qui a subi une opération du cœur, donc on lui a remplacé son cœur tout simplement, et depuis, elle ne s'autorise plus à faire beaucoup de choses, parce qu'elle a peur toujours de récupérer les problèmes de santé. Et elle va se rendre chez son père, puisque ses parents sont séparés, pour prendre un peu de repos, se reposer, enfin voilà, pour profiter des vacances de Noël. Évidemment, c'est une histoire de Noël, donc elle va rencontrer un garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment, voilà, il s'appelle Augustin, qui est le grand frère de sa meilleure amie. Elle va le revoir après plusieurs années, et ils vont lier une amitié. En plus, on a une ambiance vraiment très Noël, parce que on est dans un petit village où il y a beaucoup de neige, où ils peuvent faire du ski, de la luge, etc. Je vous avoue que j'ai oublié le nom de la ville. Je sais qu'ils sont dans les Alpes, voilà, c'est ça. Mais ça fait vraiment, on a envie de prendre un chocolat chaud, un petit truc et tout à manger. C'était trop bien, donc je suis vraiment impatiente d'acheter sûrement Noël prochain celui-ci. Ou alors, si elle sort une autre romance, peut-être choisir entre celle-ci au niveau du synopsis et le nouveau. Mais celui-là, j'ai adoré. En plus, je l'avais lu avec une copine, elle l'avait acheté aussi, et tous les soirs on faisait un débrief de notre petit chapitre. Il y avait 16 pages par jour, donc c'était accessible, et franchement ça se lisait comme du petit beurre, hein. J'avais limite envie de continuer, c'était hyper difficile de ne pas ouvrir les autres cases, parce que franchement
C'était une belle histoire, j'ai bien aimé et j'ai adoré la couverture, je trouve qu'il est super beau comme livre. Donc bah si jamais vous pouvez vous le procurer, je vous le recommande. Alors je sais que pour l'instant il est en rupture de stock, mais je pense qu'à Noël prochain il sera de nouveau édité, puisque celui-ci l'année dernière je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Et quand elle a sorti Secret Santa, les deux ont été réédités, donc peut-être que si l'année prochaine elle en sera un troisième, à voir, à surveiller. Vous pouvez peut-être le trouver sur Vinted, mais le problème c'est qu'il est décacheté, alors après ça dépend si vous ça vous gêne ou pas. Mais bon, on sait jamais. Ensuite, j'ai lu enfin le roman, enfin c'est pas un roman, c'est une BD format poche de Y, le dernier homme, le tome 5, donc le dernier tome, où on retrouve de nouveau Yorick avec l'agent 355 et son petit singe Esperluette. Alors je sais plus si vous vous rappelez, parce que je vous en ai parlé il y a longtemps. En fait, il y avait eu un genre de virus, en fait on sait pas trop, qui fait que tous les hommes sont morts à part Yorick. Donc toutes les femmes sont à sa recherche, soit pour le tuer, soit pour faire un genre de vaccin, enfin pour repeupler la Terre d'hommes, parce qu'il y a que des femmes donc ça ne va pas, évidemment, vous pouvez vous en rendre compte. Il y en a plein qui pètent complètement les plombs et tout. Et Yorick est à la recherche de Bess, donc sa femme, la future femme. Au tout début, on commence la saga et vous allez enfin voir si il arrive à retrouver Bess ou pas, si elle est morte, si elle est toujours vivante, si elle a refait sa vie ou pas, parce qu'entre deux, je crois qu'il s'est passé 3 ou 4 ans entre les tomes. Donc forcément, il y a plein de choses qui ont changé. Lui a changé, évidemment. Donc voilà, vous allez voir. Et vous allez voir également comment ils vont faire pour mettre de nouveau des hommes sur Terre, parce qu'il faut bien, sinon la Terre va s'éteindre. Donc c'était une bonne histoire, c'était de la science-fiction, je pense. C'est pas forcément écrit. Non, le souci c'est que ça avait été édité en série sur Disney+, mais j'ai vu que ça a été arrêté, donc au final je l'ai pas regardé. Mais je pense que ça pouvait être vachement prometteur comme saga. J'ai vraiment aimé, je pense que vous pourriez aimer également, à savoir que c'est 7,90 le tome et il y en a 5. Ça vous fait une petite quarantaine d'euros. Si vous aimez ce genre d'histoire, ça peut être sympa. En plus, les images sont super cool. Et puis je trouve que 7,90 pour un format couleur grand comme ça, c'est pas cher, hein. Donc voilà, je vous la recommande. J'ai rien à dire de plus parce que comme c'est un tome 5, j'ai peur de trop vous spoiler et vous en dire beaucoup trop. Donc je vais passer au suivant. Ensuite, alors celui-ci pareil, il date de octobre et en plus je l'ai lu entre septembre et octobre et après avec tout ce qui s'est passé et tout, c'est plus très clair dans ma tête. C'était le livre de Jean Reno que je vous avais présenté, je crois cet été, que j'avais trouvé chez Easy Cash. Donc c'est le livre Emma, qui était sorti du coup en 2024, je l'avais eu quelques mois après la sortie. Et j'ai eu un peu de mal, alors je vais le garder parce que je suis une grande fan de Jean Reno et que pour la collection j'ai envie de le garder, mais c'est pas un livre que j'ai énormément apprécié. Alors après ça a changé, j'ai voulu changer un peu de style de ce que je lis d'habitude, mais on va suivre donc forcément Emma, donc je vais vous lire le synopsis parce que ça va me faire revenir je pense en tête un peu l'histoire. Donc rien ne prédestinait Emma à vivre une telle aventure. Masseuse dans un centre de thalassothérapie en Bretagne et encore bouleversée par la disparition de sa mère, elle est envoyée à 28 ans au sultanat d'Oman pour former les équipes d'un centre de bien-être. À la tête de cet établissement luxueux, le très séduisant fils d'un ministre influent. C'est ça, et fils de ministre avec qui elle va avoir une histoire. Mais celle dont les mains font des merveilles se retrouve au cœur d'une incroyable affaire d'État. Pourchassée par des hommes du palais de Mascate, elle devient la femme à abattre. Face aux pièges qui lui sont tendus, une autre Emma se révèle alors, redoutable, intrépide, et qui pourrait bien faire le bonheur des services secrets français. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui va être boostée par ses souffrances, par pas mal de choses, et elle va complètement changer, puisque forcément elle se retrouve dans une histoire complètement folle, puisqu'à la base elle devait juste rentrer en Bretagne, puisque comme on vous dit, elle était masseuse, et on va suivre un peu tout son périple et toute l'histoire dans laquelle elle est tombée, et l'histoire qu'elle crée également avec le fils du ministre, comme je vous disais. Donc, c'était une histoire sympa, mais j'ai eu des lenteurs, et puis je pense que malheureusement il n'est pas arrivé à une bonne période dans ma vie, vu tout ce qui est arrivé, donc j'ai été coupée dans ma lecture, et de fait, je pense que j'ai eu du mal à me remettre dedans. Donc peut-être que plus tard, je le relirai pour me remettre dedans, mais ça n'a pas été mon coup de cœur, donc je suis un peu déçue parce que je m'attendais à vraiment un truc bien, mais peut-être que ça change tellement du style de livre que je lis d'habitude que de ce fait, celui-là ne m'a pas trop parlé, je sais pas trop. Il était pas nul parce que franchement j'ai réussi à le terminer, un livre que j'aime pas du tout et qui est vraiment nul, je ne le termine pas, ça je vous le promets, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, mais celui-là j'ai quand même terminé, donc c'est qu'il était pas mauvais, juste il passe, je pense que c'était pas dans mes goûts, après à vous de vous faire votre propre avis, franchement voilà, mais c'est pas un mauvais roman quand même, parce que l'histoire elle est intéressante et j'avais quand même envie de savoir la fin, donc c'est juste que c'était difficile pour moi de rentrer dans l'histoire. Et j'arrive à la fin, donc si vous avez suivi ma vidéo cadeau de Noël, vous le savez, je vous en avais parlé. J'ai eu le tome 6 de L'Or Olympus qui m'avait été offert par ma copine Lucie, et à peine je vous l'ai présenté, je l'ai tout de suite lu, hein, évidemment, je l'ai lu en 2-3 jours. Donc on suit toujours l'histoire d'Hadès et de Perséphone, mais version pas hard là, comme j'ai pu vous présenter avec Hadès et Perséphone de l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle cette auteure. Enfin bref, vous voyez, la
quadrilogie, parce qu'avant il y en avait 3 et maintenant il y en a 4, que je vous ai présenté, mais que pour moi elle était trop axée sur des scènes érotiques beaucoup trop détaillées. Là c'est pas du tout le cas, il n'y a pas du tout de scènes comme ça, c'est pas, voilà, mais des fois il y a quand même des scènes qui sont pour public averti, on va dire, mais c'est pas autant détaillé que dans l'autre saga. Et j'ai beaucoup aimé, puisque on va avoir Perséphone qui a beaucoup changé entre deux, puisque elle avait fait pas mal de bazar dans le dernier tome, et de ce fait Zeus essaye de s'en servir comme exemple, comme il avait pu faire avec j'ai un trou de mémoire là, celui qui se fait manger le foie par un oiseau là. J'ai un trou de mémoire sur ma mythologie, c'est grave. Bref, si vous avez la mythologie, vous voyez de qui je parle. Et du coup, il veut faire de Perséphone un exemple, puisqu'elle avait quand même réduit un village à néant. Mais Hadès n'est pas forcément de ce point de vue. Il va défendre tant bien que mal Perséphone. Et voilà, on a toujours cette... comment je peux dire, cette relation qui est développée, et les autres personnages de la mythologie qui entrent quand même régulièrement dans l'histoire. Franchement, j'aime toujours autant. J'ai hâte de me procurer le tome 7 parce que ça se lit tellement bien et tellement facilement. En plus, les dessins sont tellement jolis. Enfin, je trouve que c'est un très beau roman graphique. Il est magnifique à regarder. Et franchement, c'est une superbe histoire. Donc, j'aime vraiment énormément. Je sais pas si vous l'avez suivi, parce qu'apparemment, c'est une série qui a été éditée sur Webtoon. Mais moi, j'ai jamais regardé sur Webtoon, puis j'avoue que j'aime bien avoir les formats papier, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous trouvez que les gros formats comme ça ne vous plaisent pas, moi, c'est ce que je préfère. Ils existent aussi en format poche, je les ai vus, donc ça peut peut-être plaire à plus de personnes que ces gros formats-là qui prennent quand même une sacrée place dans une bibliothèque. Il faut pas se le cacher, mais moi, j'adore, je trouve que c'est des beaux objets en plus, donc voilà. Bah écoutez, je suis désolée, cette vidéo est assez longue, mais il y a quand même beaucoup de livres à vous présenter. Donc là, je pense que comme je vous ai fait un bilan pour octobre, novembre, décembre, début mars, je vous ferai un bilan pour janvier, février. Comme ça espace les bilans lecture et vous n'en avez pas trop comme ça de manière trop rapprochée, si je puis dire. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ces derniers mois, ce qui vous a plu, s'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous tentent ou pas. Et puis, moi je pense que je vous ai tout raconté. Je suis arrivée à un bilan de 2024 à moins de 70 livres. Je crois que j'étais à 66 ou 67 livres. J'ai fait moins que les autres années, mais j'avais été coupée dans mon élan en octobre-novembre. Donc forcément, ça m'a un peu réduit mon objectif, parce que mon objectif, c'était de lire 70 livres. Les autres années, j'avais dépassé les 100. Mais bon. Enfin bref, j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci. Je suis consciente que c'est quand même beaucoup, parce que je crois que la moyenne française, c'est genre 5 ou 10 livres par an. Donc je sais que je suis largement au-dessus. Mais bon. Allez, dites-moi en commentaire tout ce que vous lisez en ce moment, s'il y a des choses, comme je vous ai dit, qui vous font envie ou pas. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Un gros bisou et ciao ciao.